Merci surtout à l'ami de m'avoir invité à cet entretien. Comme vous avez pu le voir dans la presse, effectivement, mardi, le ministère des Mines et du Pétrole va organiser cette rencontre. Et je pense qu'ils communiqueront certainement beaucoup mieux que moi sur le contenu, les tenants et les aboutissants. Mais tout simplement pour répondre à votre question, c'est une combinaison de deux choses pour lesquelles nous, Mauritaniens, avons un avantage certain. Un, c'est que nous sommes en train de développer une série d'énergies renouvelables, vertes, très importantes. Et de l'autre, nous sommes dotés de richesses en minéraux extrêmement importants qui, jusqu'à présent, sont développés en utilisant des combustibles fossiles. Utiliser l'un pour faire l'autre nous permettra de développer ce qu'on appelle des métaux verts. La Mauritanie fait l'objet, depuis de nombreuses années maintenant, d'un intérêt extrêmement important de plusieurs partenaires. Il n'y a pas seulement qu'un projet d'hydrogène vert, il y en a plusieurs. Le plus important qui est développé, c'est celui d'une compagnie américaine qui s'appelle CWP, Continental Wind Power, mais il y a également un projet développé par Chariot et un autre projet développé par une compagnie qui s'appelle Hydeal. Ces projets-là vont permettre à la Mauritanie de développer une production d'hydrogène vert extrêmement importante dans le futur. CWP projette d'investir près de 40 milliards de dollars sur 10 ans. Chariot va investir près de 10 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, vous voyez que les volumes sont extrêmement importants, mais cette importance-là signifie aussi l'importance que ces compagnies accordent à la Mauritanie. En termes de retombées économiques, en tout cas pour CWP, les simulations qui ont été faites montrent que l'impact en matière d'augmentation du PIB, de l'emploi, des revenus fiscaux, de revenus de la balance des paiements sont extrêmement importants. Mais je sais que le moment venu, le ministère de l'économie et certainement le ministère des Mines feront les évaluations nécessaires pour développer quel est l'impact réel sur l'économie. Mais je crois que ce qui est attendu est assez important. Je vais commencer d'abord par les atouts. Si vous regardez autour de vous, soleil, du vent, nous avons une côte maritime extrêmement importante. Voilà les trois ingrédients qu'il faut pour produire de l'hydrogène. De l'eau, de mer, du soleil et du vent. Je remercie Allah d'être particulièrement doté sur ces éléments-là, surtout dans la partie nord de Dakhlet Nouadhibou, où ces fameux projets seront implantés. Donc, nous avons déjà des atouts qui sont des atouts physiques, des atouts naturels, et qui nous permettent aujourd'hui de dire que ce qui était considéré hier comme des nuisances, on disait il fait trop chaud, il y a trop de vent, aujourd'hui sont des éléments de richesse extraordinaire. Donc ça, c'est du côté des atouts. Du côté du développement, ce que nous attendons, c'est que la Mauritanie va jouer un rôle extrêmement important à cause de ou plutôt grâce à ces éléments-là, dans la transition énergétique. Vous savez, dans quelques années, quelques dizaines d'années, l'Occident, l'Europe, les États-Unis n'utilisent plus de matières fossiles. Tout le monde est à la recherche de combustibles verts. Donc la production que nous ferons dans cet endroit-là, dans cette partie, qui va faire de la Mauritanie une nouvelle frontière pour la transition énergétique et pour, disons, l'abaissement de la tension climatique, nous allons jouer un rôle extrêmement important. Sur le plan national, nous avons déjà des objectifs.
celle de réduire le gaz à effet de serre de notre pays de plus de 90% à l'horizon 2030. Ça, c'est sur le plan local. En faisant quoi? En utilisant un mix très intelligent entre différents types de production d'énergie, du solaire, de l'éolien qui est déjà là. Et pour l'instant encore, on utilise beaucoup de fossiles, du fuel. Mais au plan international, ce que nous allons pouvoir faire, c'est que nous allons contribuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'approvisionnement en énergie verte aux pays qui vont décarboner massivement. Ce qui fait que nous décarbonons nous-mêmes et nous utiliserons d'ailleurs le gaz naturel et l'hydrogène pour des fonctions internes, mais nous allons aider également d'autres pays à faire la même chose, ce qui fait que nous contribuons non seulement localement, mais nous allons jouer un rôle citoyen mondial en participant à une amélioration de l'environnement climatique mondial. C'est en fait au mois de février, je crois que le 9 si je ne me trompe pas, que le Conseil des ministres a réactivé ce comité consultatif d'investissement qui avait été déjà créé dans le contexte de l'exploitation du champ Chinguitti, mais il n'a jamais réellement fonctionné. Son rôle essentiel, ce fonds, qui est le fonds, disons, de conseil pour la gestion des ressources du FNRH, le Fonds national des revenus des hydrocarbures, il est assuré par le ministre des Finances. Et le ministre des Finances est appuyé par un comité consultatif de 3 membres, dont je suis membre, et qui est chargé de conseiller sur l'utilisation des ressources qui sont tirées à l'époque du pétrole et bientôt du gaz et pourquoi pas demain de l'hydrogène, parce que l'hydrogène va générer des ressources assez importantes. Le rôle du comité consultatif est un rôle de conseil pour aider le gouvernement à mieux gérer et à bien gérer les ressources massives qui viendraient du secteur des hydrocarbures. Et je dis peut-être de l'hydrogène. C'est pour éviter, vous savez, quand vous avez des ressources massives et que vous les dépensez massivement, vous créez plus de problèmes que vous ne résolvez. Vous avez créé des problèmes d'inflation, des problèmes de création monétaire extrêmement importants. C'est assez technique, mais c'est assez important à dire. Donc, ce conseil va conseiller au gouvernement une utilisation dans les placements de ces ressources aux meilleures conditions du marché, tout en voyant quelles portions de ces ressources peuvent être utilisées pour stabiliser les dépenses ou pour investir dans des projets qui sont des projets importants pour le pays. Et en plus, comme nous avons des réserves intouchées de gaz, notamment à Birala, des réserves intouchées de pétrole, les champs de Tchof et de Banda, les ressources attendues sont encore beaucoup plus importantes que ce qui viendrait du GTA. Donc, il a été vraiment très important que la remise en place du CCI soit un signal très fort vis-à-vis de nos populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires, que nous voulons faire les choses sérieusement.